Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean continue d'insister sur la nécessité de démontrer l'amour par les actes. Les actes parlent plus fort que les mots, disons-nous. Un amour sans œuvre est un faux amour, et une promesse d'amour sans œuvre est offensante. Dire à quelqu'un, à Dieu ou à une autre personne, je t'aime beaucoup, et que ce mot agréable à entendre, et peut-être même avec sincérité, ne soit pas lié à un comportement, même si cette personne n'est pas parfaite, mais au moins à une tentative de le transformer en action, je le répète, et non seulement c'est offensant, c'est inutile et blessant. Ne lui dis pas, car tu lui fais encore plus mal. Nous catholiques et catholiques pratiquants devons toujours être très attentifs à ce que le sentiment ne devienne pas du sentimentalisme, à ce que le sentiment sincère d'amour pour le Seigneur s'unisse aux œuvres d'amour pour le Seigneur. C'est pourquoi je disais hier que nous, franciscains de Marie, insistons tant sur le fait que l'évangile de chaque semaine est la lumière qui doit guider notre comportement quotidien, que nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et ensuite ne pas essayer de vivre selon cet amour. Est-ce que tu vas à la messe les dimanches? J'imagine que oui. J'imagine que 100% de ceux qui m'écoutent vont à la messe les dimanches. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Vous souvenez-vous de quoi parlait l'évangile du dimanche passé? Cet évangile du dimanche, cette parole de vie, a-t-elle eu quelque chose à voir avec votre vie pendant ces 3 jours ou ces 3 jours et demi depuis lors? Si la parole de Dieu ne demeure pas en nous et ne porte pas de fruits abondants, comment pouvons-nous dire que nous voulons aimer Dieu sincèrement et honnêtement? Je le dis encore une fois, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, dit le Seigneur, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Cela doit être notre combat quotidien. Cela demande de la discipline. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la discipline. Ce sont ceux qui vivent dans l'amour sentimental. Ils ne supportent pas la direction spirituelle. Pour eux, l'amour de Dieu est une question d'effusion, non d'œuvre. Et sans cette discipline, sans avoir la parole de Dieu présente dans la vie quotidienne, sans affronter les joies, les problèmes, l'ennui, sans accomplir les obligations, sans y faire face avec foi et amour pour le Seigneur, sans que cela soit offensant. Nous disons que nous suivons le Seigneur, que nous voulons l'aimer. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons essayer de l'être. Et comment pouvons-nous l'être si la parole de Dieu n'est pas continuellement dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos actions? Et que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? Jésus le dit en ajoutant, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Quand nous n'avons pas une vie cohérente, ou du moins une vie qui s'efforce de l'être, quand nous ne nous soucions pas de faire la volonté de Dieu, de l'aimer, d'aimer le Seigneur par amour pour lui et d'aimer notre prochain, nous n'avons pas la joie de l'Évangile. Nous sommes des gens qui sont censés avoir la foi
et je dis bien censés avoir la foi. Il y a des païens baptisés. Les païens baptisés ont été baptisés, mais ils ne pensent jamais à Dieu. Mais il y a des catholiques pratiquants, des païens aussi, qui peuvent avoir des dévotions à telle ou telle invocation mariale, à tel ou tel saint, et peut-être qu'ils vont dans un sanctuaire pour visiter ces saints, et peut-être qu'ils sont très excités, et s'ils entendent qu'il y a une apparition, ils y vont comme des fous. Mais est-ce que tu fais l'aumône? Est-ce que tu remplis tes obligations? Pardonnes-tu ton ennemi? Parce que je le répète, s'il n'y a pas d'amour, nous ne sommes rien. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens. Je pourrais parler le langage des anges et donner mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est le sommet des 3 vertus. Nous commençons par la foi, par la confiance. Nous commençons par la foi et continuons par l'espérance. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Demandons au Seigneur que la flamme de l'amour vivant, que l'Esprit Saint a insufflé dans nos cœurs se manifeste par des œuvres d'amour, afin que ceux qui nous voient puissent dire « Voilà un catholique » et puissent dire « Regardez comme il aime le Seigneur, regardez comme il imite le Seigneur, regardez comment il pardonne, regardez comment il affronte la douleur, regardez comment il sourit au milieu des difficultés, regardez comment il a un cœur compatissant envers ceux qui souffrent. Voilà un catholique. » Naturellement, ils diront aussi que cela pourrait être mieux parce que c'est comme ça, mais au moins ils peuvent dire que nous essayons. Ainsi soit-il.